Donc, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions donc, via Converser et Q et R. Donc, on est réunis aujourd'hui pour vous présenter les métiers tech chez Impala. Donc, comme vous avez pu le comprendre, on est deux animatrices, donc moi-même, Chloé, et ma collègue Mathilde. Bonjour à tous. Donc, pour être un petit peu un schéma global des équipes Impala, et aujourd'hui, on ne parle que de cette équipe-là, donc de l'équipe technique. Mais vous voyez qu'Impala est aussi composé d'une équipe produit, une équipe programme, une équipe relations, chargée des relations académiques et une équipe développement des partenariats. Donc, il y a plusieurs équipes et aujourd'hui, on ne se concentre vraiment que sur l'équipe technique. Et pour ça, on a nos 4 techs préférés, 4 intervenants. Loïc, qui est lead développeur front-end. Loïc, je te laisse nous faire un petit coucou, peut-être. Bonjour à tous. Ok. On a Romain, qui est notre ingénieur data. Salut tout le monde. On a Clément, qui est alternant développeur back-end. Salut. Et enfin, Kevin, qui est lead développeur back-end. Salut tout le monde. Ok, donc pour rappel, rapidement les règles du jeu, même si on adorerait voir vos têtes, pour éviter ce genre de réaction ou de vous voir en pyjama, et également pour éviter que ce soit un surzoom puisqu'on est 183 participants actuellement, on a préféré volontairement couper vos caméras et également vos micros. Néanmoins, ça ne veut pas dire que micro coupé, vous n'allez pas pouvoir interagir. Bien au contraire. Vous avez 3 options d'interaction, donc converser, qui permet d'envoyer des messages à la fois aux animateurs et aux participants. Également l'onglet Q&R, donc comme vous l'a dit Mathilde, qui lui permet de prendre en compte toutes vos questions qui sont envoyées en privé. Et enfin l'onglet Lever la main, où on pourra choisir par exemple de vous donner la parole, d'activer votre micro pour que vous puissiez directement poser votre question. Pour cette option-là, donc de lever la main, je vous demande néanmoins de, en plus, lever la main, nous mettre un petit message en confirmant que vous voulez bien prendre la parole. Mathilde, je te laisse peut-être préciser. Ouais, quelques petits détails. Donc, pour éviter que moi, je réponde à 150 questions à la fin du live, ce qu'on va faire, c'est que je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, il y aura une intervention à chaque fois. Chacun va prendre la parole et à la fin de l'intervention de nos intervenants ou de Chloé, je prendrai un petit temps pour répondre à l'oral aux questions qui ont été posées. Comme ça, voilà, vous pourrez noter les informations en même temps et ce sera plus dynamique et plus audible, en tout cas pour vous et pour Notice. Voilà, merci Mathilde pour ces précisions. Donc, c'est parti, on va pouvoir commencer ce live sur les métiers tech chez Impala. Alors, d'après vous, avant de commencer, j'aimerais avoir votre avis. Que fait un data engineer? Je vais lancer un petit sondage. Vous avez 30 secondes pour y répondre. Donc, j'ai ouvert le vote. Normalement, vous pouvez répondre. Donc, que fait un data engineer? Est-ce qu'il crée des suggestions sur la carte des métiers? Est-ce qu'il construit et gère un budget? Ou est-ce qu'il dirige une équipe? Je vous invite à répondre rapidement à ce petit sondage en 30 secondes et ensuite je laisserai la parole à notre cher Romain, data engineer lui-même. Donc allez-y, encore 3 petites secondes et ensuite je vais mettre fin au vote. Hop, super. Je vais mettre fin au vote. On a déjà pas mal de réponses. Je vous remercie. Donc, d'après 85 élèves, le data engineer crée des suggestions sur la carte des métiers. Est-ce que, Romain, tu peux nous confirmer ou au contraire démentir cette affirmation? Eh bien, en effet, comme la plupart d'entre vous ont deviné, ça fait partie de mes tâches. En effet, je vais vous créer des suggestions sur la carte des métiers. Mais ce n'est pas tout. En vérité, un data ingénieur, un ingénieur des données, il y a plein de termes différents, a plusieurs missions et sa mission principale est s'occuper des bases de données. Qu'est-ce qu'une base de données? C'est là où sont stockées toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'Impala. Donc, on va avoir par exemple les expériences qui sont stockées, vos réponses, votre profil, la carte des métiers avec toutes les informations sur les formations, etc. Et donc voilà, ça c'est ma mission principale, de m'occuper de ça.
Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je vais à nouveau vous demander votre avis sur ce qu'est un lead développeur front-end d'après vous. Alors, hop, je vais juste partager les résultats. Hop, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit bug technique. Alors, Loïc, je vais te demander de prendre la parole directement sur ce que fait un lead développeur front-end. Quelles sont ses missions principales? Alors, un lead développeur front-end, en fait, il va s'occuper du développement du site internet, de tout ce que vous voyez à l'écran. Donc, les boutons, les changements de page, les liens que vous cliquez, les petites animations que vous voyez, tout ça, c'est ce que je fais pour rendre le site accessible et agréable à utiliser. Ok, super. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on va enchaîner sur un deuxième petit sondage sur à quoi ressemble le quotidien d'un tech d'après vous. Donc, je vais à nouveau ouvrir le vote et vous aurez 30 secondes pour répondre. Hop, le vote est ouvert. Donc, d'après vous, est-ce que le quotidien d'un tech, c'est être tout seul devant son ordinateur à coder? Est-ce que c'est geeker et coder? Est-ce que c'est collaborer, réfléchir, concevoir, apprendre et coder? Je vous laisse y répondre. Allez-y. OK. Encore 10 petites secondes avant de fermer ce vote. 6 secondes pour les derniers. Ok, super. Je vais fermer le vote. Donc, le quotidien d'un tech, la réponse qui a été la plus cliquée, c'est bien collaborer, réfléchir, concevoir, apprendre et coder. Est-ce que peut-être, Kevin, tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien en tant que lead développeur back-end? Tout à fait. Alors déjà, juste pour commencer à expliquer ce qu'est un lead développeur back-end, je vais vraiment faire la communication en fait entre le front-end, donc tout ce que vous voyez, tout ce qui est cliquable, etc., et les données dont Romain s'occupe. Donc en fait, ça va être de faire le lien entre les deux. Au niveau de mon quotidien, ça va tourner principalement à 50% sur du code. Donc là, c'est vraiment du développement pur et dur. Pour prendre un exemple assez précis, quand vous allez vous inscrire à Impala, vous allez rentrer un code classe et il faut vérifier que ce code classe existe bien, que vous n'avez pas fait une erreur lors de la saisie ou des choses comme ça. Donc, c'est moi qui vais vérifier que dans notre base de données, on a bien ce code classe. Ensuite, je m'occupe également, donc à 40%, on va dire, de mon temps, de la partie DevOps. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est architecture des serveurs. Impala, c'est un site internet. Vous l'avez directement accessible en tapant l'URL de votre établissement. Par contre, tout ça, il faut le mettre quelque part. Et donc, ça se passe sur des serveurs. Donc, c'est toute la partie DevOps, en fait, dont je suis en charge aussi. Et après, il va y avoir 10%, on va dire, de projets annexes. Donc, c'est par exemple ce live. Ça va être des réunions ou des choses de ce type. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Kevin, pour ces informations sur ton quotidien. Je laisse maintenant la parole à Romain. Donc, quel est ton quotidien en tant qu'ingénieur data chez Impala? Voilà, donc en effet, comme le disait Kevin, qui s'occupe de faire le pont pour ensuite afficher les informations, moi je suis du coup en arrière, en amont, où je stocke toutes les informations. Et mon quotidien est assez différent, dans le sens où moi je ne vais faire que 20% de code, à peu près, mais en grande majorité, ça va être de la conception. Qu'est-ce que je vais appeler de la conception? Notamment, je vais avoir de la réflexion sur comment est-ce que je vais stocker les informations dont on a besoin pour le site internet, quel est le meilleur modèle à appliquer. Et par modèle, donc ça, comme je le disais, ça va être la façon de stocker, mais ça peut être aussi, par exemple, des formules mathématiques pour arriver à faire les meilleures suggestions ensuite sur la carte des métiers. Donc j'ai beaucoup de conception à ce niveau-là. J'ai de la collaboration, il faut que je communique beaucoup pendant ces périodes de conception. Il faut que je communique beaucoup avec mes collègues pour pas que je leur transmette des informations qui sont erronées, que je comprenne bien quel est leur besoin. Donc, je passe la majeure partie de mon temps en conception plus qu'à coder. Et ensuite, j'ai aussi 10% de projets qui sont transverses à côté, notamment, par exemple, participer à la création et l'animation de ce live. Ok, super. Merci beaucoup à nouveau pour ces informations sur ton quotidien. Et je vais laisser... Ouais. On a une petite question, pardon Chloé. Donc Arthur qui me retranscrit la question d'Émile. Donc merci Arthur. Est-ce que le back-end utilise Node pour la partie serveur?
Moi, je vais répondre du coup. Non, on est sur du Python de notre côté. Donc Ok, voilà, ce n'est pas Dall et qui est utilisé. ok, merci. Et juste un petit point, les élèves de Sévigné, on vous a vu. Vous envoyez 20 000 messages. Donc, on est hyper content que vous soyez tous venus de votre établissement, c'est hyper chouette. Mais tous les élèves de France ont été invités sur Impala au live. Donc, le mieux, c'est qu'on garde ça comme un espace d'échange sur les questions du live pour éviter de perdre les questions et que certains de vos camarades n'aient pas des réponses précises sur les métiers de la tech. Donc, merci à vous. Ok, alors on va enchaîner avec ça sur le quotidien de Clément qui est alternant développeur back-end. Donc alternant, ça veut dire il est encore en études et que le lycée, c'est pas très loin pour lui. Donc je lui laisse un petit peu expliquer son quotidien. Oui, donc c'est exactement ça. Alors, du coup, j'ai quitté le lycée il y a 2 ans et demi. Et là, en tant qu'alternant chez Impala, je passe 50% de ma journée à coder. Donc, ça va consister en la création et la maintenance de fonctionnalités existantes, peut-être déjà sur la plateforme. J'ai 20% d'accompagnement parce que oui, du coup, je suis encore alternant, je suis encore étudiant, donc j'ai besoin d'un accompagnement de la part du reste de l'équipe qui va me donner la direction à faire pour réaliser telle ou telle tâche. Et donc, du coup, en parallèle, comme je suis à l'école, j'ai également des projets à rendre donnés par mon école. Donc, ça va être toutes les 3 semaines. En fait, ça va être tout type de projet. Il y a pas de sujet particulier. Ça peut autant être du réseau que du développement. Et, euh, et je vais devoir aller toutes les 3 semaines le présenter à mon école. Donc, ouais, ça va prendre 30% de ma journée. Ok, super. Merci beaucoup pour les détails sur ton quotidien. On va passer maintenant aux compétences nécessaires pour exercer un métier tech. Sur ce point, je laisse la parole à Loïc. Alors, les compétences nécessaires pour exercer un métier tech, dans un premier temps, il vaut mieux être passionné, parce que, mais ça vaut pour n'importe quel métier, parce qu'un métier, on va le faire pendant plus de 40 ans. Donc, pour pas s'ennuyer dans son boulot, il vaut mieux être passionné par ce qu'on fait. Ensuite, il faut maîtriser la logique de l'algorithmie. Donc, en fait, l'algorithmie, qu'est-ce que c'est l'algorithme? C'est la manière de raisonner et de retranscrire nos pensées en développement, en code derrière, en programmation. Je pense que c'est aussi important de ne pas se limiter à un seul langage informatique et en connaître plusieurs, pour comme ça savoir lequel nous intéresse le plus. En fonction de ce qu'on fait en termes de langage de programmation, ça peut être important d'avoir des bonnes compétences en maths. Je sais bien que moi-même, le premier, quand j'étais au lycée, je me disais, mais les maths, à quoi ça va me servir derrière? Mais en fait, dans certains métiers, c'est vraiment très important et ça peut l'être en informatique. Il faut être sérieux et consciencieux et savoir anticiper les problèmes qu'on peut rencontrer plus tard. Voilà une petite liste de compétences nécessaires. Ok, merci beaucoup pour cette petite liste. Alors, sachez, chers élèves, n'hésitez pas à participer, à envoyer vos questions. Vous êtes 293, 294 demandes de prise de parole, 295. Est-ce que vous pourriez, quand c'est le cas, remettre un message, s'il vous plaît, à Mathilde, qui se fera un plaisir d'activer vos micros si vous avez une question spécifique. Oui, alors on a des petites questions. J'ai un élève qui me demande si Python est un code, un langage, pardon, qui va durer dans le temps. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut faire une petite prévision ou Je peux s'il vaut mieux répondre se un mettre à autre petit peu. chose. Je vais pouvoir répondre un peu. Euh, Alors, c'est un langage qui fonctionne très bien et qui est un peu dans l'air du temps parce qu'en fait, ça permet notamment de faire tout ce qui est intelligence artificielle actuellement. Donc, voilà, c'est que mon avis personnel, je pense que c'est voué à durer dans le temps. Ok. On a une question de Diane qui nous demande est-ce qu'on peut être ingénieur, data ingénieur ou les autres formes d'ingénierie dans les métiers du tech et chercheur en même temps? En effet, je pense que l'ingénierie, c'est en grande partie de la conception, etc. Et du coup, on peut complètement être inclus dans des équipes de recherche et développement. Merci Romain. Et une autre question assez technique, donc c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce que le développement front-end s'occupe du côté artistique du site ou plus du côté technique? Alors, en fait, le développement front-end, oui, s'occupe en partie de ça. Alors, normalement, en général, on travaille avec des designers qui vont vraiment créer une maquette du site internet
Mais en général, on travaille en collaboration avec ce designer pour travailler sur l'UX. Donc l'UX, qu'est-ce que c'est? C'est l'accessibilité du site, faire en sorte qu'il soit simple à utiliser et facilement compréhensible pour tout le monde. Et du coup, oui, on travaille en effet un peu sur le design et sur les couleurs et sur l'agencement des différents blocs. Merci Loïc. Et dernière question, j'ai Jasmine qui conclut. Donc les métiers de la tech, c'est principalement de la programmation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je suis partiellement d'accord, on va dire, parce que il y a toute la partie Ops, comme Kevin en parlait, qui n'est pas forcément de la programmation, mais qui est nécessaire à la tech pour faire en sorte que ton site internet vive sur l'internet. Sans serveur et tout ça qui ne nécessite pas forcément de la programmation, tu n'as pas d'internet. Ok, merci Loïc. Alors, on a encore quelques questions qui ont été ajoutées, notamment Clémence qui demandait si, en fait, chacun s'occupait d'une partie différente du site. Est-ce que vous pourriez un peu l'éclairer? Est-ce que c'est le cas? Alors, on va s'occuper chacun d'une partie différente, mais le site en tant que tel, chaque page, etc., tout ce qui est visible, va vraiment être fait par le front-end, donc par Loïc. Après, c'est les différentes interactions quand on va cliquer, s'inscrire, faire des actions, où là, le back-end va rentrer en compte et aussi la data. Donc voilà, je ne sais pas si c'était orienté là-dessus la question, mais la réponse que je peux. Ok, alors on a d'autres questions. D'autres questions, effectivement. Est-ce que vous passez combien de temps en tout pour programmer? Est-ce vraiment difficile? Comme on disait, pour programmer en soi, on a chacun des choses des attentes très différentes. Par exemple, pour Kevin, lui, il parle de 50% de son temps dans sa journée à programmer. Pour moi, ça ne correspond qu'à 20% parce que j'ai plus besoin de conceptualisation en amont. Ok, merci Romain. Léo, non, on ne va pas parler d'intelligence artificielle pendant ce live. Vous travaillez tous ensemble? Oui, on est tous une équipe chez Impala. Donc les quatre sont les 4 techs d'Impala et donc ils travaillent en équipe. Et après, il y a des questions qui sont liées à la motivation, ne vous inquiétez pas, ils vont continuer à un petit peu parler de ça. Mais en tout cas, déjà, Loïc vous a donné un bon conseil en motivation, c'est être passionné par son métier. Donc ça, vous pouvez retenir. Et une dernière question peut-être de Dina qui demande comment c'est possible que vous codiez puisque presque tous les jours alors que Impala est un site qui marche bien. Et tous les jours, oui, on code tous les jours, mais on fait en sorte que vous ayez des nouvelles fonctionnalités sur le site fréquemment. Et chaque rentrée scolaire, on essaye de faire évoluer le site pour qu'il soit de mieux en mieux pour vous. Donc on code tous les jours. Toujours des nouveautés à faire. Merci pour cette réponse. Donc, pour les études à faire, on va continuer et chacun va présenter son parcours et vous dira spécifiquement quelle étude et quelle école il a fait. Donc, on répondra aux prochaines questions par la suite. Donc, à nouveau, on va passer à qu'est-ce qu'un tech aime le plus dans son métier. Donc, je vais vous mettre un petit sondage pour essayer de voir si vous arrivez à trouver ce qu'aime le plus, ce qu'un tech aime le plus dans son métier. Donc, j'ouvre le vote. Et voilà, vous avez à nouveau 3 réponses possibles. Est-ce que c'est réfléchir et résoudre des problématiques complexes? Est-ce que c'est passer des heures devant son ordi? Est-ce que c'est coder à longueur de journée? Je vous laisse répondre au sondage. Allez-y, répondez. On a encore à peu près 10 Le secondes. sondage n'apparaît pas, Chloé. Ah, alors attendez, je vais essayer de le relancer. Désolée. Hop, relancer le sondage. Hop. Est-ce que vous le voyez apparaître? C'est bon. Je le vois. C'est bon. Ok, allez-y. Donc, c'est parti. 30 secondes pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un tech aime le plus dans son métier? Encore 15 petites secondes. Vous êtes nombreux à participer, donc allez-y. Ok, je vais mettre fin au vote. Hop.
Donc, la réponse, c'est qu'est-ce qu'un tech aime le plus dans son métier? Les élèves ont répondu en grande majorité, réfléchir et résoudre des problématiques complexes. Donc, est-ce que chacun pourrait prendre rapidement la parole et nous dire si c'est le cas et également qu'est-ce qu'il aime le plus, lui, en particulier, dans son métier? Romain, je te laisse commencer. Ok, très bien. Et ben, en effet, du coup, il y a cet aspect challenge intellectuel, c'est-à-dire que on pose des problèmes. En soi, c'est pas forcément le code, ce qu'il y a de plus compliqué, d'apprendre ces langages, etc. Ce que nous, on aime beaucoup derrière, c'est la façon de formuler les problèmes pour pouvoir les résoudre. Donc, des problèmes de nature informatique. Et quand on y arrive, du coup, on a un sentiment de satisfaction personnelle. Pour ceux qui pourraient se projeter, c'est un peu comme comme quand on a fini de ranger sa chambre, vous voyez, ça procure une espèce de satisfaction pour certains. Bon, ma chambre est toujours en bordel, mais ça, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est ce genre de satisfaction qui en ressort quand on réussit un problème. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être, Kevin, je te laisse enchaîner sur ce que tu aimes le plus dans ton métier. Tout à fait. Moi, de mon côté, enfin, vraiment la raison principale, enfin, ce que j'aime vraiment le plus, ça va être de découvrir de nouvelles technologies. C'est vraiment un secteur où enfin, il y a tout qui est fait, il y a tout à faire. Il y a des nouvelles technologies qui sortent tous les jours. Donc, c'est vraiment intéressant voilà, de découvrir, de tester, de jouer avec toutes ces technologies. Donc, voilà, c'est vraiment ce point-là qui est le plus important pour moi. Et après, j'aime beaucoup me faire des nœuds au cerveau pour pouvoir réfléchir sur des problématiques complexes. Donc voilà. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Clément, en quelques mots, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier également? Alors moi, c'est l'organisation telle qu'on l'entend, c'est l'autonomie, en fait, surtout. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on me donne quelque chose et qu'on me donne une date de rendu et que du coup, entre les deux moments, je m'organise comme je veux et personne ne me dit forcément quoi faire, juste m'oriente. Et du coup, c'est vraiment cet aspect-là que je trouve intéressant. C'est vraiment nous et ce qu'on a à faire. Ok, merci. Donc pour toi, le grand point positif de ce métier, c'est, si je résume, l'autonomie. Et Loïc, enfin, pour conclure, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir travailler avec plein de gens différents. Alors, évidemment, avec mes collègues de la tech, parce que moi, en tant que développeur front-end, je vais beaucoup travailler avec le back-end qui va, lui, faire tout ce qui est, par exemple, sur une expérience, quand toutes les réponses que vous allez faire, elles vont être enregistrées sur une base de données. Donc, ça, c'est le travail que va faire le développeur back-end. Mais je travaille également avec des gens qui ne sont pas de la tech, c'est-à-dire avec le produit et le design. Donc, le design, c'est la personne qui va faire le design du site, qui va faire une maquette que moi je vais devoir reproduire et rendre dynamique et fonctionnelle. Mais je travaille aussi avec les gens du produit. Les gens du produit, ce sont les personnes qui réfléchissent aux nouvelles fonctionnalités que vous allez avoir sur Impala. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Peut-être Mathilde, est-ce qu'on a quelques questions? Alors, ton micro est coupé, Mathilde. Donc, c'est très classique. Donc, on va prendre quelques petites questions. Alors, des questions assez techniques. Alors, j'ai Benoît qui dit « Le serveur est de type Linux ?» pour interrogation. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors, je vais répondre pour cette partie. Nos serveurs, en fait, sont hébergés chez Amazon. Donc, ce sont des serveurs cloud. Donc, c'est pas des serveurs physiques à proprement parler, même si derrière, il y a du physique. C'est du Linux de notre côté. Après, il existe des serveurs Windows ou d'autres OS aussi. Donc, après, voilà, Linux, c'est clairement le plus courant. Alors, autre question de Émile. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser Python ou JavaScript pour le back-end? Qui Alors, veut si répondre? tu entends JavaScript par du Node.js, tu peux en effet faire du JavaScript pour le back-end. Mais JavaScript, sinon, non, c'est plutôt du front-end en général. Après, sinon, il n'y a pas forcément de meilleures règles, hein. Le Python, le PHP, le Node.js, c'est très bien. Ça dépend de ce que tu veux faire derrière. Je ne sais pas si, Kevin, tu veux rajouter une petite chose là-dessus. Non, mais c'est bien ça en fait. Enfin, il n'y a pas un langage mieux qu'un autre, on va dire. C'est vraiment par rapport aux affinités, par rapport au projet. Il y a le .NET, il y a le PHP qui existe. Voilà, il y en a une multitude. Donc, c'est vraiment lié au projet et aux affinités de chacun.
Alors, merci à vous deux. On a une autre question. Une fois que la programmation est faite, pour le stockage, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour le stockage, eh ben, c'est très bien. De temps en temps, on doit avoir des transferts d'informations qui se font. Par exemple, on peut programmer le fait que l'on va stocker dans quelque part des métiers, par exemple, pour votre carte des métiers. Mais régulièrement, les métiers changent ou les formations, par exemple, se mettent à jour. Chaque année, ça change. Il y a des établissements qui ferment, qui ouvrent, etc. Et donc, j'ai en permanence aussi de l'apport de ces informations à mettre à jour. Merci Romain. Et on a une question assez technique aussi concernant la partie front-end. Pourriez-vous expliquer le principe des frameworks? Donc, ce qui est bien, c'est que je ne comprends pas moi-même les questions, mais si vous savez, c'est tant mieux. Alors, un framework, qu'est-ce que c'est en fait? Donc de base, pour la partie front-end, tu as de l'HTML, du JavaScript, du CSS. Un framework, c'est quelque chose qui va t'aider à travailler mieux et plus vite. Donc, tu demandais aussi des exemples de framework. Les plus connus actuellement, ce sont React, React.js, Vue.js, Angular, pour ne citer que ces trois-là. Et donc, c'est des frameworks qui ont été créés par React.js, ça a été créé par Facebook. Angular, ça a été créé par Google. Et Vue.js, je ne sais pas par qui ça a été créé, mais voilà, c'est trois frameworks qui ont la cote, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça t'apporte des fonctionnalités pour t'aider à développer plus facilement et plus rapidement. Ok, merci. Je regarde juste un instant s'il y a d'autres questions. Donc, il y a des questions qui sont liées à Impala. Je pourrais vous répondre à la fin, plus à la boîte en général, je vous répondrai à la fin. Et tout ce qui est question d'études, vous inquiétez pas, on y arrive. Et Laura, je te rassure, oui, les données sont confidentielles sur Impala. Voilà. Oui, donc comme a dit Mathilde, on va poursuivre et on répondra sur toutes les questions concernant le siège d'Impala ou pourquoi est-ce qu'on a rejoint Impala ou encore est-ce qu'il y a un chef chez Impala. Voilà, toutes ces questions un petit peu qui ne concernent pas les intervenants ou alors un peu moins, on y répondra à la fin, c'est pris en note. Donc si on continue maintenant, qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier? Alors rapidement, peut-être deux d'entre vous peuvent prendre la parole. Kevin et Romain, peut-être. Ok, Je vais commencer, si ça ne te gêne vas-y, pas. après toi. Non, ça va être, ce qui va m'énerver vraiment le plus et ce que j'aime pas du tout dans ce métier-là, c'est vraiment de perdre un temps monstre sur quelque chose qui est simple à résoudre. En fait, voilà, c'est du code, donc c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Et potentiellement, quand ça marche pas, il faut le résoudre. Et ça peut se faire en 2-3 mots, en une ligne, 2 lignes de code. Et des fois, on y passe 2-3 jours dessus. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus frustrant pour moi. Ok, merci beaucoup. Romain, je te laisse prendre la parole sur ce que tu aimes le moins. Pour ma part, c'est autour des métiers de la tech et du développement en général. On a souvent des préjugés autour du fait que ce sont des métiers qui doivent s'effectuer tout seuls. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre un peu, comme quoi ce sont des geeks à cheveux longs qui se lavent à peine la journée. Ça, c'est complètement faux. Les techs, ce sont des personnes qui ont besoin de communiquer énormément, qui ont besoin d'avoir beaucoup d'interactions entre eux, mais aussi avec d'autres équipes pour comprendre de quoi est-ce que les gens ont besoin. Et donc, c'est un métier où il ne faut pas du tout sous-estimer les compétences sociales. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, vous l'avez entendu, il faut absolument casser ces préjugés du tech tout seul devant son ordi, mais bien au contraire, le tech est quelqu'un qui travaille en collaboration, en équipe et qui ne passe pas sa vie à coder, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Donc, si on continue, je vais vous demander rapidement à nouveau votre avis sur ce qu'est le parcours d'un tech. Donc là, on va répondre à toutes les questions sur les études, les expériences. Donc, je vous lance le petit sondage et ensuite, nos techs présenteront rapidement leur parcours. Hop, j'ai ouvert le vote. Est-ce que vous pouvez le voir sur le parcours d'un tech? Alors, quel parcours d'un tech? Bac S, prépa et grande école. Il n'y a pas qu'un seul parcours possible. Bac S, école d'ingénieur. Je vous laisse répondre. Vous avez 15 secondes encore pour répondre à ce petit sondage.
Hop, je vais clôturer le vote d'ici quelques instants. Hop. Donc, j'ai clôturé le vote. Donc, la réponse la plus sélectionnée par vous, c'est il n'y a pas un seul parcours possible, mais bien une multitude. Et en effet, vous allez voir que vous avez raison. Donc, je vais demander à Loïc de nous partager son expérience à la fois d'études et son expérience professionnelle, puisque Loïc a eu un parcours que l'on peut qualifier de sans faute et de très réussi. Loïc, je te laisse présenter en quelques mots ton parcours. Merci Chloé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait au lycée? J'ai fait un bac S, option physique-chimie. Ensuite, je me suis dirigé vers un DUT informatique en option imagerie numérique. Ensuite, après avoir eu mon DUT, j'ai fait une licence professionnelle multimédia, concepteur et développeur à l'école des Gobelins, pour lequel j'ai une mention très bien. Donc l'école des Gobelins, c'est une école privée sur concours. Et après ça, j'ai commencé à travailler, hein, et donc j'ai travaillé pour plusieurs startups ou agences multimédia. Donc moi, première expérience, c'était pour un site qui s'appelait Lovely, qui était un site de rencontre qui a fermé entre-temps, donc c'est pas la peine de le chercher sur Internet. Ensuite, après ça, j'ai rejoint Deezer. Après Deezer, j'ai rejoint une grosse agence numérique et multimédia qui s'appelle Digitas et qui appartient au groupe Publicis, pour lequel, dans cette agence, j'ai travaillé pour des marques comme LVMH, La Poste, Nissan, Renault, L'Oréal, etc. Ensuite, ce côté grosse boîte qui a pas mal de politique interne m'a un petit peu saoulé, et donc je suis reparti dans une agence multimédia toujours, mais à taille plus humaine. Donc là, j'ai rejoint Clint, où j'ai bossé avec des belles marques aussi, comme Red Bull et la SNCF. Et là, maintenant, ça fait bientôt faire 2 ans que j'ai rejoint Impala. Voilà, voilà. Ok, merci pour l'explication de ton parcours. N'hésitez pas à formuler vos questions sur le parcours de Loïc. On y répondra à la fin des présentations de tous les parcours. Et Loïc, en une phrase, si tu devais donner un conseil à un étudiant ou à une étudiante qui souhaite devenir tech, quel serait ce conseil? Je l'ai déjà donné tout à l'heure, mais je le redis du coup, c'est être passionné, parce que ce métier, on va le faire des dizaines d'années. Donc, c'est important de faire un métier qui nous plaît. Ok, merci beaucoup. Alors, à Romain de nous parler de son parcours, qui est un parcours qu'on peut qualifier d'un petit peu tortueux et réussi. Donc, Romain, je te laisse expliquer quelle étude tu as faite. Moi, du coup, je suis passé par un bac S spécialité mathématiques où je m'en suis plutôt bien sorti, en l'occurrence. Je voulais faire prof, donc du coup, je suis passé par une fac de maths à la base, sauf que j'ai raté 3 fois mon concours, ma licence au total. Donc, j'ai raté une fois en deuxième année, 2 fois en troisième année. Et du coup, je me suis, à partir de là, un peu réorienté. Je voulais toujours garder des mathématiques dans un coin de ma tête. Mais j'ai commencé ensuite une licence professionnelle du coup en alternance où j'allais observer, du coup, où j'allais avoir un temps en entreprise, encore une fois. C'est une licence qui faisait à la fois des mathématiques et de l'informatique. Ça s'appelle licence professionnelle des métiers de la statistique et c'était à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et à partir de là, là je l'ai réussi haut la main. Et ensuite j'ai enchaîné avec un master pour pouvoir booster ma carrière, donc c'est-à-dire avoir des tâches un peu plus intéressantes qu'en sortie de licence professionnelle et un meilleur salaire. Et donc du coup, je suis allé jusqu'à Bac+5 à ce que l'on appelle l'ESTIAM, qui m'a donné un diplôme du coup d'équivalent ingénieur en informatique. Ok, super, merci. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune? Eh bien, en premier lieu, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du code. Ça peut paraître, c'est un peu comme un vaccin chez le médecin, en effet. C'est bien plus simple, en fait, que ce que l'on imagine. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Il y a beaucoup de moyens, en plus de l'apprendre. Il y a des choses comme, par exemple, l'école 42. Vous pouvez y accéder, quel que soit votre parcours au préalable, sans aucune formation avant. Vous avez des cours en autodidacte qui sont disponibles sur Internet, via des tutos YouTube, etc.
Et vous avez aussi du coup les écoles d'informatique qui peuvent le proposer. Il n'y a aucun problème, le code, il ne faut pas en avoir peur. Et pour le côté mathématique, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé, mais pour le côté mathématique, ce n'est pas obligatoire dans tous les domaines de l'informatique. Dans mon domaine, c'est un peu plus important. Dans le domaine de Loïc aussi, qui va faire du coup de la modélisation 3D, etc., des effets, c'est important aussi. Mais pour un côté back-end, par exemple pour Kevin, il n'y en a pas forcément besoin. Et encore une fois, ne jamais sous-estimer le côté sociable, c'est très très important. Je connais de très bons développeurs qui codent des choses magnifiques, mais qui sont incapables de communiquer autour et qui ne trouvent pas du coup de travail. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Avant de répondre à toutes vos questions, donc on les prend bien en compte, ne vous inquiétez pas, on va y répondre. On va continuer avec les parcours de nos techs, avec le parcours atypique et à l'étranger de notre cher Kevin. Kevin, je te laisse la parole. Ah, merci. Donc moi, comme mes deux collègues, je suis passé par un bac S, spécialité physique-chimie, donc ça c'était comme Loïc. Et en effet, comme parlait Romain des maths, j'ai eu 9 au bac de maths, donc ça ne veut strictement rien dire. Ensuite, je suis parti en fac de sciences à Rennes, donc là c'était toujours spécialité physique-chimie, que j'ai arrêté au bout de 2 ans, excusez-moi. Voilà, le côté fac était assez compliqué, on va dire. C'était dur de se motiver en fait, principalement. Donc après, je suis parti en école privée spécialisée en informatique, donc qui s'appelle Supinfo, qui est dans pas mal de villes en France. Donc là, c'est vraiment pour voir, on va dire, différents langages de programmation, pour travailler sur différentes technologies. C'est vraiment pour tout voir à partir de zéro en informatique. J'ai stoppé cette école en 3e année, donc j'ai fait juste 1 an là-bas. En fait, je me suis rendu compte que les cours, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Moi, je voulais vraiment travailler, me faire mon expérience directement sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je suis parti. J'ai trouvé une agence web où je suis parti pour travailler et voulant quand même un diplôme, parce que le diplôme est important. J'ai suivi des cours du soir, donc au CNAM, pour pour avoir un master en architecture, enfin, pour être architecte concepteur des systèmes d'information. Donc voilà, en gros, c'est principalement pour parler de tout ce qui est informatique au sens général. Donc après, au niveau de mes différentes boîtes, j'ai principalement bossé en France, à Nantes, en agence web et en start-up. Je suis parti ensuite 2 ans et demi au Canada, donc là où je continuais toujours le développement du développement. Je travaillais en agence web aussi, en agence de pub. C'était toujours sur du back-end, hein, donc je suis toujours resté dans ce métier-là. En revenant en France, je suis arrivé à Paris. J'ai commencé par travailler pendant 1 an à la Société Générale et là, je suis depuis 6 mois chez Impala. Donc voilà. Ok, merci beaucoup pour l'explication de ce parcours, de ce beau parcours. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui veut exercer le métier tech, enfin métier technique? Alors, ce qui va être vraiment, enfin, ce qui va être vraiment important pour moi, je pense, c'est de savoir se remettre en question. Voilà, on fait des choses qui, des fois, ne fonctionnent pas correctement. On pouvait potentiellement mieux faire. Il faut accepter la critique de ses collègues quand on nous dit que, voilà, potentiellement, il y avait une autre façon de faire qui était mieux, plus rapide, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ça où il y avait un bon travail à faire dessus, mais je pense que c'est très important. Ok, merci beaucoup. Et enfin, le dernier parcours de notre jeune Clément, donc qui est un parcours en construction, puisque Clément est toujours à l'école. Oui, alors moi du coup j'ai toujours été un peu mauvais à l'école. J'ai toujours avoisiné les 10, 11, 12 de moyenne maximum. Et du coup j'ai eu un bac STMG, je savais pas quoi faire à ce moment-là. Je faisais un peu d'informatique dans mon coin, mais voilà, en fait il y a des sites qui permettent d'apprendre, de se former sur certains langages de programmation comme Open Classroom. Et donc, du coup, j'ai appris l'informatique dans mon coin, chez moi le soir. Et j'ai fait des tests pour rentrer dans une école qui ne jugeait pas sur les notes ou les appréciations des profs, mais c'était vraiment un test technique et un test de motivation. Donc, je suis rentré dans une école qui s'appelle l'ETNA, qui est compartimentée en 2 parties. Du coup, 2 années de prépa intégrée
qui est une formation assez intensive où les horaires sont 9h, 23h42 pendant 2 semaines, enfin 2 fois par mois, quoi. Et 3 ans d'alternance. Donc là, j'ai commencé ma première année d'alternance en septembre. Donc c'est assez nouveau pour moi, mais voilà, j'ai encore les projets d'école sur le côté et voilà. Et quels seraient les conseils, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un ou une jeune qui souhaite se lancer dans cette voie? Alors du coup, enfin, si vous avez un minimum d'esprit logique et que vous aimez les choses qui coordonnent entre elles et qui ont du sens, tout simplement, ça peut être une voie assez intéressante étant donné que c'est de l'algorithmie. Je trouve que ça a du sens. Et, et du coup, pour être tech, il faut savoir être autonome, avoir une certaine liberté, aimer avoir une certaine liberté, aimer s'auto-gérer, s'organiser. Et donc voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être pouvoir passer aux questions. Mathilde, je te laisse poser les questions des jeunes. Oui, alors il y a eu pas mal de questions. Il y en a une qui est revenue plein de fois. C'est est-ce qu'il faut avoir de bons résultats en maths? Alors il y a déjà eu une réponse comme quoi sur certains métiers, oui, il fallait avoir un meilleur niveau en maths que d'autres, mais peut-être que je vous laisse un peu préciser parce que c'est une question qui inquiète pas mal. Je peux dire un mot là-dessus. C'est que moi, quand j'ai fait mon bac S en terminale, j'avais pas des notes de dingue en maths, hein. J'ai dû avoir 11 sur 20 à mon épreuve de bac, donc c'était pas dingue non plus. Mais après, quand j'ai commencé à me spécialiser dans des mathématiques plus appliquées à l'informatique, là, j'ai eu des bonnes notes parce que ça m'intéressait plus et que je trouvais ça plus concret. Du coup, là, j'ai commencé à avoir des 16, des 18, des choses comme ça. Donc, même si on n'a pas des notes excellentes en terminale, c'est pas forcément très grave. Merci Loïc. On a Alexandre qui nous demande est-ce que vous avez des sites pour apprendre à coder et programmer? Clément, tu parlais de ton expérience sur Open Classroom où tu t'étais un petit peu formé seul de ton côté? Oui, c'est ça. Alors, du coup, c'est vachement connu en fait. Open Classroom propose plein de formations. Ça peut aller de la formation à un langage précis, ou alors ça peut être dans un domaine comme, je sais pas, l'intelligence artificielle, le développement mobile, l'architecture de réseau, l'administration de serveurs. C'est très complet et ça forme à tout type de métier autour de la tech. Et puis tout le contenu accessible gratuitement. C'est des cours qui reprennent vraiment les bases. À chaque début de cours, ils reprennent les gens comme s'ils étaient au niveau zéro. Donc, ils t'accompagnent et ils t'expliquent tout. Et c'est vraiment très, très formateur. Open Classroom. À ce sujet, on pourra peut-être vous communiquer des listes de sites où vous formez et également vous remettre par mail les écoles qu'on fait et les formations qu'on fait nos tech. Comme ça, vous pourrez aller vous renseigner suite à ce live. Alors, on a deux petites questions très techniques. Est-ce que c'est obligé d'utiliser les HTML et les CSS? Et le C'est CSS. CSS, pas CSS. CCS. Écrit CSS. Alors, pour faire du web, côté front, oui, dans tous les cas, il y aura toujours de l'HTML et du CSS parce que le HTML, c'est ce qui va permettre d'organiser tes blocs sur une page internet et le CSS, c'est ce qui va permettre de l'habiller, de le rendre joli. Donc, dans tous les cas, oui, pas le choix. Ok. Et autre question, est-ce que React.js fait partie du front-end? Pour ceux qui Tout à comprendront la fait. question. C'est comme on parlait tout à l'heure des frameworks, je l'avais cité, c'est un framework front-end et c'est le framework qui est utilisé sur Impala. Merci. Alors, d'autres questions? Donc pour toutes les questions qui étaient en lien avec les études, vous avez vu que chacun vous a présenté un parcours très très différent. Donc je pense que ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il n'y a pas une voie royale pour arriver à ces métiers. Donc pour toutes les questions d'études très très précises, ce que je peux vous répondre à tous, c'est que non, il n'y a pas une voie, il n'y a pas un bac spécifique à faire, en tout cas pour arriver au métier tech. Il y avait beaucoup de questions sur est-ce que je suis obligée de faire une prépa. Donc non, c'est pas le cas. Autre question, donc il y a Axel qui souhaite un peu se mettre au codage et il veut savoir quel est le meilleur langage informatique pour débuter. Le plus simple peut-être.
Alors, la plupart du temps, dans les formations de ce que j'ai pu voir, on commence beaucoup par le C, très souvent. Personnellement, j'avais débuté à la fac avec du Pascal, mais ce n'est pas un langage qui est très utilisé, qui est très appliqué. Donc, du coup, moi, j'avais commencé essentiellement par du C. Et pour compléter Pour ce que rebondir. disait Romain, le C, pour le coup, c'est clairement pas le langage le plus simple. C'est même un des plus compliqués à apprendre, mais par contre, il va donner les bases pour n'importe quel langage derrière, quasiment. Ouais, personnellement, j'ai commencé par du PHP. Le gros avantage de ce langage, en fait, c'est que c'est orienté web. Donc, ça permet de créer, on va dire, assez facilement, assez simplement, des sites internet. Donc voilà pour ma part. Ok. Alors, on a une question aussi qui a été posée plein de fois. Est-ce qu'on est bien payé quand on est tech? Je dirais Ça va, on n'est pas les que plus à plaindre. c'est vrai. De manière générale, les salaires d'entrée sont relativement élevés, mais il y a des grosses différences selon les spécialités, selon les spécialités et selon les domaines aussi dans lesquels on travaille. Par exemple, travailler dans des boîtes de conseil en banque, finance et assurance paiera un peu plus que travailler dans la majorité des startups en général. On peut avoir aussi du coup des différences du coup selon les spécialités, selon ce qu'on appelle, si on est un dev full stack par exemple, c'est-à-dire vous voyez là on est 4 actuellement à travailler sur le site internet, certains vont travailler tout seuls dessus parce qu'ils vont assurer tout depuis le début, et un full stack est généralement mieux payé qu'un quelqu'un qui est un peu plus spécialisé. Ok. Est-ce que peut-être tu peux préciser ce que c'est un full stack? Un full stack du coup c'est quelqu'un qui va faire mon métier, celui de Loïc et celui de Kevin à la fois sur Impala. Ok. Il y a une question aussi qui disait ça doit être difficile de passer autant de temps devant les écrans. Je vais peut-être commencer moi par y répondre parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas du tout un métier qui est dans la tech. Et pour autant, en fait, dans les métiers de bureau aujourd'hui, on passe tous énormément de temps en fait, devant notre ordinateur, qu'on soit tech ou pas. Donc, je ne suis pas sûre, en tout cas, que ce soit une difficulté supplémentaire. Après, évidemment, si on est fan de codage et qu'on fait ça aussi tout le week-end, forcément, on va passer plus de temps. Mais en tout cas, c'est une réalité qu'aujourd'hui, dans les métiers de bureau, on est beaucoup devant nos ordi pendant de longues heures. On avait une autre question. Est-ce que vous avez des méthodes pour vous canaliser? Je pense que c'est un travail très compliqué, très stressant, très long. Comment est-ce que vous réagissez quand vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous avez des coups de colère quand vous n'y arrivez pas? Alors, Euh, vas-y Loïc. Non, bah oui, c'est toujours assez énervant de bloquer sur des choses, hein. Je pense que ça nous est tous arrivé. Et souvent, l'erreur, et je suis le premier à tomber dedans à chaque fois, c'est de rester bloqué, de dire je partirai pas du bureau tant que j'aurai pas résolu le problème. Et bon, au bout d'un moment, on n'arrive pas à le résoudre et on est bien obligé de rentrer chez soi pour aller dormir. Et en fait, une bonne nuit de sommeil et une bonne douche le lendemain matin, bah, souvent, ça rend les idées claires. Et voilà. Souvent, le lendemain, le problème, on l'a trouvé. Donc, je fais souvent cette erreur de vouloir de résoudre mon problème et de forcer. Alors qu'en fait, il vaut mieux se reposer, prendre une bonne douche, une bonne nuit, et après, ça va mieux. Et de temps en temps, on a d'autres techniques aussi, comme par exemple, j'utilise la technique du canard en plastique quand je suis bloqué sur un problème qui consiste à parler à un objet comme à un interlocuteur humain et de temps en temps juste exprimer à voix haute cette problématique. Ça nous permet de débloquer en le formulant d'une certaine façon. Alors, autre question. Allez, j'ai une question que je trouve assez sympa. C'est si chacun vous aviez un mot pour décrire votre métier. Moi, je dirais satisfaisant. Challengeant, ouais. Passionnant, pas original. Ouais, challengeant, c'est bien, j'aime bien. J'ai pas mieux que Romain. Ok. Et peut-être dernière question vraiment spécifique à la tech que j'ai reçue. Est-ce que ça vous arrive de vous faire voler vos codes? Seulement si on est inattentif. Non, mais après, oui, moi, ça m'est déjà arrivé de développer un site internet quand je travaillais en agence. Et
de retrouver le même design, etc., et qui a été à peine retouché sur un site russe, un site hébergé en Russie, qui avait recopié totalement la maquette qu'on avait fait et le code qu'on avait fait. Donc, ça arrive. Ça arrive. Ok. Alors, je regarde si j'ai encore une dernière question spécifique à la tech. On en a deux petites, dont une dédicacée à Kevin. Est-ce que l'anglais est indispensable? Alors, pour l'anglais, Alors, personnellement, je suis parti au Canada. J'étais à Montréal, donc c'était francophone. Je suis très très mauvais pour parler anglais. Par contre, toute la documentation technique va être principalement en anglais. Donc, l'anglais est important d'au moins bien le comprendre et bien le lire. Voilà, pour échanger sur des forums ou des choses comme ça, tout se fait en anglais. Donc, c'est très important, mais après, je suis loin d'être bilingue et ça me permet toujours de bien réussir. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a une question assez spécifique de Audreyne qui nous demande est-ce que la dyslexie et la dysorthographie est un frein pour les différents métiers tech? Je ne sais pas si vous avez une réponse, parce que c'est une question très spécifique. Oui, c'est pas facile à répondre. Ne connaissant pas ça, ni ne connaissant personne qui ont ce genre de problème, mais je pense pas forcément. Ok. Alors, s'il y a d'autres questions qui surviennent, parce qu'il est 14h56, il nous reste 4 minutes. Donc, s'il y a encore des questions, on trouvera un moyen pour y répondre et pour vous les envoyer dans tous les cas. Je vais peut-être juste conclure un petit peu sur les questions qu'il y avait sur Impala. Donc, Impala, ça a été fondé en 2016 pour vous répondre. Est-ce qu'on a un patron? Oui, on a un patron, comme dans toutes les entreprises. Donc, il s'appelle Hector et c'est le patron d'Impala depuis le début. Pourquoi on a rejoint Impala? Donc ça, je pense que c'est des motivations pour chacun. Pour ma part, c'est que je suis passionnée par l'éducation et donc j'avais envie de travailler dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Impala? Où est le siège d'Impala? Donc nous, on est à Paris. On est dans le 10e arrondissement, s'il y a des Parisiens qui sont là. Et il y avait aussi d'autres questions. Est-ce que vous allez souvent dans les établissements scolaires? Donc justement, mon équipe, l'équipe de Chloé et moi, on est 4. Et on va notamment en début d'année dans les établissements scolaires pour former vos professeurs à l'utilisation d'Impala pour qu'après, vous puissiez tous l'utiliser en classe ensemble. Et il y avait une question spécifique pour les techs. Est-ce que c'est vous 4, qui avez créé le site Impala? Alors, pas que. Parce que, par exemple, là, il y a notre CTO. Donc, CTO, c'est le directeur technique qui n'est pas présent à ce webinaire, mais qui, lui, a rejoint l'équipe Impala au tout début et qui l'a créé avec un autre apprenti qui n'est plus là, qui s'appelle toujours d'ailleurs. C'est comment son prénom déjà? Merde. Bref, voilà. Bref, C'est oui, Christopher. ça, voilà. Et Christopher. Christopher, merci. Et après, il y a Romain qui a rejoint l'équipe, moi très peu de temps derrière, et Kevin et Clément qui nous ont rejoints un peu plus tard derrière. Et donc la version que vous voyez actuellement, oui, c'est nous qui l'avons créée. Et on a une dernière question aussi sur Impala, enfin 2 dernières. Oui, 3, pardon. Oui, donc c'est le patron actuel Hector qui a fondé Impala, donc qui a eu l'idée, pour reprendre tes mots, Diane, de créer Impala. Et pourquoi Impala, Mathilde? Je te laisse répondre. Pourquoi le nom Impala? Pourquoi Impala? Donc, c'est aussi quelque chose qu'on explique à tous vos professeurs en début d'année. Donc, l'Impala, c'est une antilope qui vit dans la savane africaine et qui, en fait, a une manière de se déplacer un petit peu particulière. C'est qu'elle fait des grands bonds en avant et qui, pour nous, en fait, ça signifie les grands bonds en avant qu'on fait dans la vie quand on fait des choix d'orientation, parce que ça va être des grandes décisions à un moment de notre vie qui vont nous projeter et qui vont nous faire avancer dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir cette image-là de l'antilope ou de la gazelle. Voilà. Et pour répondre à la dernière question de Valbir, est-ce que c'est dur de travailler entre vous à cause du confinement? Comme tu vois, on arrive à être 6 Impalous, donc 6 travailleurs, 6 employés d'Impala, à réussir à animer ce live malgré ce confinement. Donc, à partir du moment où tu as des outils qui te permettent, comme Zoom ou Slack, de communiquer régulièrement avec tes collègues, tu peux tout à fait travailler presque normalement. Mais les collègues nous manquent quand même un peu. Alors, Mathilde, est-ce qu'on est bon au niveau des questions?
Alors, je pense qu'il y en a quelques autres, mais il y a des élèves déjà qui ont dû partir parce qu'ils ont autre chose. Donc, je te propose plutôt qu'on conclue. Et comme je vous disais, si on voit qu'il y a des questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre, on vous enverra de toute façon un petit mail récap. Chloé va tout vous expliquer après le live. Et s'il y a des réponses aux questions, on vous les mettra. Alors, donc pour conclure, je vais vous demander votre avis sur 3 choses. La première, donc on a eu des questions. Est-ce que ce live allait parler d'orientation en général et répondre à vos questions de parcours d'études? Ce live, ce n'était pas l'objet de ce live. Néanmoins, on aimerait vous proposer peut-être 1 heure par semaine, 1 heure avec l'une de nos 4 conseillères pédagogiques que vous voyez en photo pour répondre à l'ensemble de vos questions sur Impala et en orientation. Et donc, pour avoir votre avis à ce sujet, je vais vous demander à nouveau si oui ou non, ça vous dirait de prendre 1 heure par semaine sur Impala et l'orientation plus généralement. Donc, je vais ouvrir le vote et vous avez, comme d'habitude, 30 secondes pour répondre. Alors, allez-y, encore 15 petites secondes pour répondre, oui ou non. Est-ce que vous souhaitez participer à un live d'1 heure? Je vais mettre fin au vote d'ici 5 petites secondes, donc allez-y pour les derniers clics. Donc, j'ai mis fin au vote à 76%. Vous êtes partant pour participer à un live d'1 heure pour poser toutes vos questions sur Impala et sur l'orientation. Donc, on reviendra vers vous à ce sujet. C'est super. On est très content que l'idée vous plaise. Ensuite, on a une deuxième proposition à vous faire. Comme vous le savez, on travaille déjà on travaille sur les parcours et les plateformes de l'année prochaine. Et pour ça, notre cher Arthur, que vous voyez en photo, qui est Product Manager, aimerait prendre 30 minutes avec vous pour tester en exclusivité plateforme et nouveaux parcours. Donc, si vous êtes partant, on vous enverra un lien d'inscription sur le mail. Donc, voilà, je vais juste vous demander à peu près si vous seriez intéressé pour participer à tester ces nouvelles plateformes. Donc, à nouveau, j'ai ouvert le vote. Vous avez normalement 30 secondes pour répondre. Allez-y, encore 20 petites secondes. Et je vais bientôt clôturer le vote. Je mets fin au vote. Donc, vous êtes plus de 75% à vouloir participer à ces tests. Donc, on vous enverra par mail un petit lien d'inscription. Pour rappel, c'est 30 minutes avec Arthur en photo pour tester une nouvelle plateforme et nouveaux parcours. Donc, il faudra bien laisser votre mail et votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous recontacter. Ensuite, finalement, là, l'heure est au choix. Quel sujet voulez-vous aborder au prochain live? Vous avez 2 options, soit les métiers du droit comme avocat et juge, soit les métiers artistiques tels que architecte d'intérieur et styliste. Donc, je vais vous lancer ce dernier sondage. Hop. J'ouvre le vote et allez-y à vos votes. Vous avez à nouveau 30 secondes pour choisir le sujet du prochain live. Donc, les métiers du droit, avocate ou juge, ou les métiers artistiques, architecte d'intérieur et styliste. Alors, allez-y, je ferme tout ça dans 5 secondes. Donc, ce sont les métiers artistiques qui l'emportent avec 64% des votes. Donc, le prochain live sera sur les métiers artistiques. Et vous inquiétez pas, pour tous ceux qui nous ont parlé des métiers comme des métiers du sport, du métier de la santé, dans l'aéronautique, l'art, la mode, la restauration ou bien encore l'enseignement. On a eu également les métiers de l'armée, de l'intelligence artificielle, pompiers. Voilà, on a noté toutes vos suggestions et on espère pouvoir vous proposer prochainement des lives avec des professionnels qui exercent ces métiers-là.
Donc, il est à peu près l'heure. Je vous remercie pour votre participation et votre avis nous intéresse. Donc, après ce live, on vous enverra un petit questionnaire afin que vous puissiez donc nous dire si vous avez apprécié ou non ce live. Et comme vous l'a dit Mathilde, je te laisse peut-être reprendre la parole sur les questions non répondues, enfin sans réponse. Oui. Tout à fait. Donc, donc la personne qui envoie le mail, puisque j'ai eu la question aussi, donc c'est moi qui vais vous envoyer le mail juste après avec toutes les informations et notamment les réponses aux questions qu'on n'aura pas pu traiter parce que voilà, on ne veut pas trop dépasser. Vous avez d'autres choses à faire également et nous aussi. Donc, on va conclure là. Et donc, je vous envoie ça. Et juste aussi, je voulais faire une petite précision. Il y en a certains, je pense, qui nous ont déjà contactés sur le chat. Ils se demandent souvent, est-ce que c'est un robot sur Impala, sur le chat qui nous répond. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu 2 personnes, donc Chloé et moi-même, qui répondons sur le chat. Donc, quand vous nous parlez, si vous avez participé à ce live, ce sera la même personne. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire vos petits retours à ce moment-là sur le chat. On reste dispo. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. On a été jusqu'à presque 200, donc on est hyper ravis de ce premier live et de cet engouement. Et je laisse peut-être Notech vous dire au revoir chacun, un dernier petit au revoir, un dernier petit coucou. Ouais, salut. Eh bien, au revoir. Merci d'avoir été présent et de nous avoir écoutés. Merci à vous. Restez chez vous. Restez Bonne chez idée. Voilà. Okay, bon, merci beaucoup à tous et je vais arrêter de partager. Donc la réunion, le live va s'arrêter pour tout le monde. Donc je vous souhaite une belle journée et on revient vers vous avec les sujets des prochains lives et le petit sondage pour à la fois vous inscrire au test et donner votre avis. Bonne journée et bon confinement.